Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors la dernière fois, j'ai fait une guidance pour les personnes qui étaient prêtes à aller de l'avant et qui étant arrivées à la fin de leur parcours pour aboutir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle porte à ouvrir de leur vie, se sentaient très fatiguées. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour les personnes qui aimeraient aller de l'avant, mais qui n'y arrivent pas, qui se sentent bloqués, coincés par rapport à une situation, une personne, un événement, enfin voilà, quelque chose comme ça. Je rappelle juste que lorsque je canalise et que je tire les cartes, ça concerne peut-être une personne, deux personnes, 50 personnes, voilà. Ça ne peut pas concerner toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Si ça vous concerne, vous avez l'impression que je parle de vous. Si vous n'avez pas cette sensation-là, c'est que voilà, je canalise les énergies de quelqu'un d'autre. Très bien. Donc, les personnes qui souhaitent aller de l'avant, prendre les choses en main et qui se sentent bloquées, coincées. Quel message pour ces personnes-là? Ce que je souhaite, c'est un encouragement, comme pour la dernière vidéo, pour ces personnes qui se sentent bloquées. Encouragement pour les personnes qui se sentent bloquées face à une situation, une personne. Voilà, je vais déjà prendre ça et on ira voir après. Alors, le 8 d'épée. La force. Le chariot. Les amoureux. Le 2 de coupe. Alors, les personnes qui se sentent actuellement coincées dans la retenue, qui n'arrivent pas à aller chercher ce qu'ils veulent au fond de leur cœur, ont eu une période, où vous vous êtes senti quelque part prisonnier d'une situation, d'un sentiment, d'un lien peut-être avec une personne du passé. Donc on voit que cette jeune femme a les bras bandés, elle est entourée d'épées comme si elle était prisonnière de ce lieu, et elle a les yeux également bandés pour ne pas voir la situation. Cette carte fait référence au ressenti, ce qu'il faut chercher en nous pour pouvoir ressentir, puisque là on a les yeux donc bandés, on ne peut pas voir les choses, mais on les ressent à l'intérieur. Et ce qu'on ressent à l'intérieur nous fige, nous oblige à, en fait, nous emprisonne dans le sens où on n'arrive pas à se libérer de ça. On se sent poings et pieds liés par rapport à cette situation-là. On a beau faire tout ce que l'on peut, on n'arrive pas à se défaire de cette situation-là. Et c'est vraiment quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi-même. Hein, c'est pas quelque chose de l'intérieur, c'est comme si ce que l'on ressentait nous emprisonnait
hein, puisqu'on a, on n'a pas la capacité à voir ce qui nous entoure et donc à pouvoir s'échapper, hein, puisque voilà, elle n'est pas complètement entourée des épées, et puis bon, elle pourrait très bien passer au travers. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous emprisonne de l'intérieur, qui nous empêche de voir en fait les issues de secours, parce que c'est plus fort que soi, c'est au plus profond de soi. Et on aimerait traverser la rivière pour aller de l'autre côté, pour s'échapper de ça, mais on ne peut pas. On se sent pieds et poings liés. Je veux une deuxième carte pour cette situation-là, s'il vous plaît. Oups. Je vais prendre celle-ci. Alors, le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe arpente le monde, donc en tendant sa coupe. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la générosité, dans l'ancrage, dans la confiance, hein, le roi de coupe. Il est synonyme de loyauté, d'engagement, de responsabilité et d'amour. D'accord? C'est un roi qui représente également l'amour puisqu'il a la coupe dans les mains. Alors, normalement, le roi de coupe a cette capacité d'écouter. D'accord? Un fort développement d'écoute émotionnelle. Je pense que les personnes qui sont dans cette situation de blocage n'ont pas souhaité avoir cette énergie du roi de coupe. Je pense qu'ils ont refusé cette énergie du roi de coupe, cette énergie d'empathie, cette énergie d'amour, cette énergie d'écoute émotionnelle. D'accord? Leur ego les a plongés dans cette énergie-là, cette énergie de blocage, de prison intérieure, de prison émotionnelle. On ne voulait pas donner sa coupe, offrir sa coupe, d'accord? Et donc, on s'est emprisonné, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu ressentir, hein, on s'est emprisonné dans ce carcan-là pour ne pas être cela. Mais c'est quelque chose qui a pesé, hein. C'est quelque chose qui était lourd, qui était tellement pesant qu'il a fallu sortir de cette énergie-là. Donc il a fallu trouver sa force. Le lion, c'est la force, hein. Donc il a fallu trouver cette force-là. Et regardez ici, ce 8 ici. Pour moi, c'est le lien d'âme. Cette situation-là, le fait de refuser ses émotions, le fait de refuser ce que l'on a au fond de soi, là, pour devenir ça, est en relation avec un lien d'âme. Et votre âme, je considère cette personne-là comme votre âme, vous a donné la force d'aller de l'avant. Mais vous n'êtes quand même pas arrivé à changer les choses. Le chariot, c'est le mouvement, le fait d'aller changer les choses, hein. Le chariot est là, donc pour montrer que ça bouge,
ça bouge quand même, hein, même si vous avez la sensation d'être bloqué, il y a des choses qui bougent, d'accord? Mais elle est à l'envers dans le sens où vous n'êtes pas arrivé à aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Vous n'arrivez pas à aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est la carte des amoureux. C'est la carte, et regardez, vous avez donc votre âme ici, qui vous donne la force de combattre cette dualité. Hein. Là, on parle d'une dualité entre l'ego et l'âme, entre l'ego et le ressenti, entre le yin et le yang. D'accord? Je considère cette carte-là comme étant le yin, la capacité émotionnelle à écouter, à ressentir, et le yang, le fait de refuser en fait ces émotions. Hein. Donc votre âme est allée puiser en vous cette force de pouvoir aller de l'avant et d'aller chercher en fait ce que vous souhaitez, donc l'amour. Votre âme, on la retrouve ici, hein, qui est satisfaite de cet accomplissement-là. Et en fait, le chariot est retourné. Donc, même s'il y a des choses qui ont pu changer en vous, vous n'arrivez pas à aller vers ça. Pourquoi ? Alors, le 2 de coupe, c'est le partage, d'accord? Le partage, la guérison émotionnelle, le lien d'âme, l'attirance, l'amour, le soutien, le mariage, etc. Vous n'arrivez pas à aller vers ça parce que, donc je vais remettre le chariot à l'envers, parce que vous avez l'impression, ou vos craintes, vos peurs vous amènent à penser que cette attirance, que ce lien d'âme, que cet amour que vous ressentez, l'autre personne ne la ressent plus. Donc, la carte est à l'envers. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir aller chercher ça parce que vous ne croyez pas que cela puisse encore exister. Cette carte est à l'envers à cause de ça, à cause de vos fausses croyances, à cause de vos illusions. Je vais encore tirer une carte. Donc une carte concernant les fausses croyances, les illusions, le fait de penser que tout est fichu. La reine de coupe. La reine de coupe est la sensibilité, l'intuition, l'empathie, le yin équilibré, la guérison émotionnelle, la personne aimante. Donc on vous dit que ce que vous croyez ne plus être, finalement vous vous trompez. Parce que là, vous avez la guérison émotionnelle, vous avez l'amour, vous avez le yin équilibré de l'autre côté. Vous avez la personne aimante de l'autre côté. Alors, une carte d'encouragement pour les personnes qui se sentent bloquées pour aller chercher ce qu'elles veulent. Vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'aboutissement. Hein. L'aboutissement, la motivation, la maîtrise, la détermination, le charisme, l'esprit de conquête, le yang. D'accord ? Le bâton, c'est le mouvement, c'est le fait d'aller, de mettre en action en fait ce que l'on souhaite. D'accord ? Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est que le roi de bâton, le yang par détermination,
celui qui agit, qui est dans le mouvement, doit aller à la rencontre de sa féminine, la reine de coupe, le yin par excellence. Hein, c'est fou ça. C'est le yang par excellence doit aller chercher le yin par excellence. Là, vous avez le couple sacré. Une autre carte d'encouragement pour ces personnes qui se sentent bloquées, frustrées, qui ont perdu espoir alors qu'elles ont la capacité à aller de l'avant. Ce sont des fausses, ce sont des illusions, des barrières illusoires. Y a-t-il encore une dernière carte pour ces personnes-là? Je ne pense pas. Si. Hop. Donc il y a d'abord celle-ci. Le 4 de Pentacle. Alors, elle est tombée à l'envers, hein, d'accord, cette carte du roi, du 4 de Pentacle. Le 4, c'est la stabilité, ok? Et ce roi de Pentacle, regardez la carte de plus près. Donc, il tient le denier qu'il tient ici, au niveau de son chakra cœur, là. Hein, il s'illumine, d'accord? Et cette carte était à l'envers, donc les guides, vos guides vous disent, arrête de te comporter comme ça. Comporte-toi comme le 4 de Pentacle, à ressentir ce que tu as dans ton cœur. Pose-toi. Fais la part des choses. Cherche dans ton cœur. Tu as la réponse pour aller pouvoir t'asseoir comme le roi, le yang par excellence, auprès de ta reine par excellence. Et la dernière carte, le 8 de Pentacle. Ah, c'est rigolo ça. Regardez cette carte. Hein, elle scrute son denier comme si elle doutait de sa valeur. Est-ce bien de l'or? Elle le scrute et on lui dit oui, c'est de l'or. Là, vous en doutez. Cette carte est sortie comme ça. Donc, le 4 de denier à l'envers te dit, reprends contact avec tes émotions, car ce que tu crois perdu, hein, le 8 de denier que tu crois être perdu, que tu crois être l'illusion du couple, est en fait réel. Scrute les choses d'un peu plus près, regarde bien. Ça a de la valeur. Et pourquoi ça a de la valeur? Parce que tu es dans une relation sacrée, une relation protégée. J'aimerais finir avec une seule carte. Une seule carte. Regardez. La reine d'épée parle de nouvel amour, de retrouvailles, d'abondance, de guérison émotionnelle. Elle tend la main pour recevoir là. Elle n'est plus dans cette méfiance à devoir couper les choses, d'accord?
elle est installée sereinement sur sa montagne à attendre que ça arrive. Elle est protégée. Elle n'est pas inquiète, elle attend. Donc voilà ce qui t'attend si tu vas jusqu'au bout. Eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.